Vous écoutez Le Temps stratégique. Je suis Romain Cochard, ancien agent de renseignement et fondateur de l'agence RC Consulting. Dans cette émission, je vous propose une lecture stratégique de l'actualité internationale afin de mieux comprendre les dynamiques de puissance qui façonnent le monde. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au rôle du renseignement et à la place qu'il occupe dans l'analyse stratégique. Lorsque l'on évoque le renseignement, l'imaginaire collectif se tourne immédiatement vers les opérations clandestines, les agents infiltrés ou les activités menées dans l'ombre par les services spécialisés. Cette dimension existe évidemment, mais je pense que cette vision reste très partielle. À mes yeux, le renseignement est avant tout un outil de compréhension du réel. Mon analyse est simple. L'enjeu n'est plus seulement d'obtenir des données supplémentaires. L'enjeu est de comprendre ce que ces informations signifient réellement. Dans mon expérience, le renseignement remplit une fonction essentielle: réduire l'incertitude afin d'éclairer la décision. Pour moi, le renseignement ne surgit pas spontanément, il se construit. C'est un processus structuré qui transforme une information brute en compréhension stratégique. Tout commence par la collecte d'une information. Une observation, un document, un témoignage, un signal. À ce stade, il ne s'agit encore que d'une donnée isolée, dont la portée reste limitée. La première étape consiste alors à l'examiner avec attention. J'essaye d'identifier ce qu'elle révèle réellement. S'agit-il d'un signal faible, c'est-à-dire d'un indice discret, susceptible d'annoncer une évolution plus profonde, ou au contraire d'un signal plus fort, traduisant déjà une dynamique visible? Mais j'ai la conviction qu'une information prise seule ne constitue jamais du renseignement. Elle doit être vérifiée. Il faut analyser son origine, sa fiabilité et s'interroger sur le contexte dans lequel elle apparaît. Dans mon expérience, cette étape est essentielle car une information peut être incomplète, mal interprétée ou parfois volontairement orientée. Vient ensuite le recoupement. C'est selon moi le cœur du travail d'analyse. Une information commence réellement à prendre du sens lorsqu'elle est confrontée à d'autres éléments. Lorsque plusieurs sources convergent, se complètent ou se confirment mutuellement, une cohérence commence à apparaître. C'est précisément à ce stade que l'on passe de l'information au renseignement. L'information cesse alors d'être une donnée brute pour devenir un véritable élément de compréhension. À partir de là, le renseignement prend toute sa dimension stratégique. Je pense que c'est précisément à ce moment que l'information devient un outil d'analyse. Dans mon expérience, l'analyse stratégique repose sur cette capacité à interpréter correctement les informations disponibles pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. Le renseignement permet d'identifier les intentions des acteurs, d'évaluer les rapports de force et d'anticiper certaines évolutions possibles. Mon analyse est simple. Sans renseignement solide, l'analyse stratégique reste incomplète. Elle risque de reposer sur des perceptions partielles ou sur des hypothèses fragiles. J'ai la conviction que le renseignement constitue l'un des fondements de l'analyse stratégique parce qu'il permet de produire une lecture plus lucide du réel et d'éclairer la décision. Mais je pense qu'il est important d'insister sur un point. Le renseignement n'est jamais une vérité absolue. Il reste toujours une appréciation, une lecture de la réalité fondée sur des éléments disponibles à un moment donné. Dans mon expérience, l'analyse du renseignement consiste précisément à réduire l'incertitude, sans jamais prétendre l'éliminer complètement, totalement. C'est pour cette raison que le travail d'analyse doit rester permanent. Une situation évolue, de nouvelles informations apparaissent, certaines hypothèses doivent être ajustées, parfois même abandonnées. Le renseignement est donc un processus vivant qui s'adapte en permanence à la réalité. Je pense également que le renseignement repose sur une discipline intellectuelle particulière, celle du doute méthodique. Je m'explique. L'analyste doit constamment s'interroger sur la fiabilité de ses sources, sur la cohérence des informations qu'il reçoit et sur les biais possibles susceptibles d'influencer son interprétation. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour tous les agents. Dans mon approche, je considère que le renseignement n'a de valeur que s'il permet d'éclairer une décision. Accumuler des informations sans parvenir à en tirer une compréhension claire n'apporte finalement que peu d'utilité. L'objectif reste toujours le même: produire une lecture suffisamment solide pour permettre d'anticiper certaines évolutions et d'agir avec davantage de lucidité. J'ai la conviction que cette capacité d'anticipation est devenue un facteur déterminant.
Les crises, les tensions et les recompositions stratégiques se développent souvent de manière progressive, parfois discrète avant de devenir visible pour tous. C'est précisément dans cet intervalle que le renseignement joue pleinement son rôle. Il permet d'identifier les dynamiques émergentes, de détecter les signaux faibles et d'éclairer les décisions avant que les événements ne s'imposent. Au fond, mon analyse reste simple. Le renseignement n'a de valeur que s'il permet de comprendre une situation avant qu'elle ne devienne évidente pour tous. Je pense que la véritable supériorité stratégique ne réside pas seulement dans la puissance ou dans les moyens matériels, elle réside dans la capacité à lire correctement les dynamiques à l'œuvre. J'ai la conviction que ceux qui parviennent à identifier les signaux faibles, à recouper les informations et à produire une analyse lucide disposent d'un avantage déterminant. Et c'est précisément cette démarche d'analyse et d'anticipation que je vous propose d'explorer dans le temps stratégique. Prendre le recul nécessaire pour comprendre les dynamiques du monde avant qu'elles ne s'imposent à tous. Merci d'avoir écouté le temps stratégique. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à partager l'émission et à vous abonner. Et souvenez-vous, comprendre avant les autres permet souvent d'agir avant les autres.